Salut, c'est Mathias et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de bien se connaître pour bien s'orienter. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours de ça qui s'intitule Comment trouver sa passion pour en faire un job et j'avais commencé à parler de l'importance que cette passion devait répondre à un besoin primordial qui est de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Mais j'avais pas trop détaillé le pourquoi du comment. C'est pourquoi j'ai trouvé utile de faire cette vidéo pour vous expliquer, pour vous éclairer davantage sur ce point. À l'issue de cette vidéo, j'aimerais que vous soyez capable de répondre à la grande question: qui suis-je? Pour ça, je vous propose un exercice composé de 3 étapes qui sont en fait 3 sous-questions à vous poser les unes après les autres, pardon, afin de former une phrase, une seule et unique phrase qui permet de répondre à la grande problématique: qui suis-je? Et en fait, cette phrase sera le fil conducteur de vos choix et de vos décisions sur votre avenir professionnel. Sans plus tarder, passons à la première étape. Première question, qui voulez-vous être ou que voulez-vous faire? Ces deux questions vont ensemble car elles permettent de définir quel genre d'activité vous voulez pratiquer dans votre vie. Ne vous inquiétez pas, je vous donne après des exemples pour vous éclairer si vous avez du mal à comprendre. Deuxième question, pour qui faites-vous cette activité? Pour quel type de personnes? Par exemple, des personnes malades, des personnes âgées ou des enfants. Troisième question, quels bénéfices peuvent-ils en tirer? Qu'est-ce que vous apportez à ces gens? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? J'insiste sur ce point, car pour moi, il n'y a pas d'objectif solide et durable s'il n'est réalisé que pour notre personne. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la motivation à long terme pour continuer votre activité s'il n'y a pas de gens qui vous font des feedbacks, qu'il n'y a pas de gens qui vous poussent à continuer. D'où l'importance de contribuer, comme je l'ai dit en début de vidéo, à plus grand que soi. Passons maintenant à des exemples pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. Donc pour prendre mon exemple, la phrase qui répondrait à ma grande question serait la suivante: je veux être inspirant et aider les jeunes adultes à trouver leur carrière de rêve. Donc si on décompose cette phrase à travers les 3 questions que je vous ai parlé précédemment, on voit que pour la première, qui je veux être et qu'est-ce que je veux faire, c'est être inspirant et aider. Pour qui? Pour les jeunes adultes. Et quels bénéfices pourraient-ils en tirer? Trouver leur carrière de rêve. Prenons un second exemple. Un exemple pour quelqu'un qui voudrait devenir cuisinier, par exemple. Sa phrase pourrait être la suivante: je veux apporter des nouvelles saveurs à mes clients pour les rendre heureux. Sa première réponse serait alors: apporter des nouvelles saveurs. Pour qui? Pour ses clients, afin de les rendre heureux. Je vais quand même prendre un troisième et dernier exemple. Il s'agit en fait de l'exemple de ma mère qui travaille dans une crèche avec des enfants. Et la réponse, quand je lui ai demandé, la réponse qu'elle m'a donnée est celle-ci: j'aide les enfants à grandir pour qu'ils s'épanouissent. Sa première réponse à sa question, c'est: que veut-elle faire? Aider à grandir? Qui, pour qui fait-elle cette activité? Pour les enfants. Et qu'est-ce qu'elle veut apporter à ces derniers? Leur épanouissement. Donc on voit que répondre à ces 3 questions permet en quelque sorte de trouver sa vocation, sa mission de vie, j'ai envie de dire. L'erreur de pas mal de personnes qui se lancent dans une reconversion professionnelle, c'est de savoir tout de suite comment accomplir leur reconversion professionnelle sans se poser des questions basiques de quelle est leur vocation, quel est leur besoin fondamental. C'est maintenant votre tour de faire l'exercice, donc je vous invite à prendre un stylo et une feuille de papier et d'écrire vos réponses. Je vous recommande vraiment de le faire sur papier parce que écrire avec un stylo permet de mieux s'imprégner dans une réflexion que d'écrire sur un clavier. Et n'ayez pas peur d'utiliser des mots forts, des mots puissants, comme moi dans ma phrase où j'ai parlé de carrière de rêve. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que mon contenu vous a plu. Si vous voulez aller plus loin dans votre réflexion sur vous-même, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description où je vous propose une formation de 3 jours
sur comment réellement apprendre à vous connaître. Je vous envoie un mail par jour vous proposant des petits exercices que j'ai trouvés intéressants et qui permet de se poser des bonnes questions pour apprendre à se connaître. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!